Bonjour, bonjour, nous voilà réunis pour les énergies de ce mois de juin. Une énergie différente puisque c'est un mois différent. Et là, on va avoir une énergie plutôt douce, plutôt sereine, une énergie qui va nous amener à l'harmonie, à l'équilibre. Alors, bonne nouvelle, hein, les températures vont remonter, mais ce sera plutôt doux, loin d'être des températures estivales, ce serait plutôt des températures printanières, ce qui va nous demander justement, nous aussi, d'être dans plus de douceur, dans quelque chose d'harmonisé, comme ça, de faire la différence entre nos émotions et nos cognitions, notre intelligence, et donc on va nous demander de faire la part des choses entre les émotions et ce que l'on croit. Et donc on va nous demander également de voir clair au-delà des apparences, avec plutôt une vision intérieure, plutôt que d'être peut-être dans le jugement, mais d'aller voir à l'intérieur de nous comment ça se passe. On va nous demander d'exprimer nos émotions, de partager, d'accueillir la parole, en tout cas de ne pas s'interdire ni les émotions ni de parler, parce que sinon on va cristalliser ces émotions et se fera plutôt des dégâts dans le corps, comme des maladies, des fatigues, des déprimes. Donc exprimons-nous, j'ai envie de dire. Alors on va voir que cette harmonie, elle va être au sein non seulement du couple, de la maison, du travail. On va voir qu'on est poussé quelque part à comprendre que nous pouvons voir autrement les choses dans ces secteurs dont je viens de vous citer, que le soleil brille pour tout le monde et qu'il est temps maintenant de mettre un pas devant, de s'engager, de sortir de cette zone de sécurité qui peut être plutôt carcanisante, enfermante, plutôt que de nous libérer. Alors on va nous demander justement de libérer quoi? De libérer nos émotions. Et comment on va faire ça? Par la parole justement. On va retrouver beaucoup plus de liberté d'être, et qui nous demande justement d'agir autrement, d'agir différemment pour pouvoir sortir de cette zone de sécurité et voir les choses autrement. On va nous montrer que le soleil brille pour tout le monde et donc d'oser sa pleine puissance, sa pleine rayonnance pour prendre sa place sur Terre. On est pour ça soumis à quelques épreuves d'ailleurs concernant l'ego. Il y aura ces changements à produire. Et comment on va faire ces changements? Par du développement personnel par exemple. On va voir que c'est un bon mois pour harmoniser les choses, pour mettre les choses à plat, et par les soins énergétiques, par le yoga, par la respiration, par la danse, par le souffle, et toutes les énergies qui viennent du corps, qui rentrent et qui comme le yoga, qui vont vous aider. Donc on va nous demander d'être humble par rapport à qui nous sommes et d'exprimer justement nos besoins, nos émotions, nos sentiments aussi, et d'oser briller. Donc pour ça, on va nous demander de croître, et notamment par le développement personnel. Alors je ferai une petite aparté à la fin de la vidéo, parce que beaucoup m'ont demandé justement du développement personnel pendant les congés, et là je vous enverrai vers un lien où vous pourrez voir où votre cœur vous mène, si vous avez envie de grandir, de croître et de voir les choses différemment. Donc on va nous demander pour ça d'exprimer nos émotions, comme je vous disais, de libérer la parole plutôt que de cristalliser nos mots, et qui ferait justement des ennuis dans le corps. Donc des grands changements sont arrivés, point de vue travail, point de vue couple, point de vue santé, point de vue maison, ça peut être des déménagements d'ailleurs, et qui va nous demander de sortir de notre zone de confort pour maintenir un certain équilibre de vie, un échange sain, un échange les uns et les autres, pour que ce soit juste pour tout le monde. Donc de voir la vie autrement, de comprendre aussi, et de rester humble, d'aller au-delà de qui nous sommes et de dépasser pour ça notre zone de confort, sans juger, d'être dans le cœur, dans les émotions. Ça va être un mois d'ailleurs assez émotif, mais j'ai envie de dire que ça partagé entre les émotions et les croyances, donc des croyances qui peuvent être limitantes, qui demanderont à être travaillées justement, ainsi que nos émotions d'ailleurs, pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes et d'aller
au-delà de ce que nous croyons que nous sommes capables de faire. C'est pour ça que je vous disais que le soleil brille pour tout le monde. À partir du moment où vous dépassez vos blessures de jugement, le pire juge, c'est vous. Donc si vous restez dans un mental plutôt enfermant, eh bien là on se met pas en place, on se met pas en action parce qu'on a peur de mal faire, parce qu'on a peur d'être jugé. Mais c'est vous qui vous jugez le plus et c'est votre vie à vous que vous vous empêchez de faire. Et là on va voir que ici, ce mois de juin, eh bien on nous dit que quelque part tout est permis en dépassant nos cognitions et en étant vraiment parfaitement incarné, en étant parfaitement dans le cœur. Là, vous pourrez aller vers votre mission de vie. Et donc, ça va nous demander une organisation, une structure, un cadre, mais assez flex. C'est pas un cadre très enfermant, mais plutôt souple. Et par cette stratégie, alors, de pouvoir oser aller vers nos objectifs de vie, notre réussite, et d'oser se dépasser et se mettre en avant. Voilà pour ces énergies de ce mois de juin. Alors évidemment, selon que vous soyez né en janvier, en février, en mars, et vous aurez compris les 12 mois de l'année, vous allez accepter cette énergie de façon différente, et là, ça va donner tout un autre sens aux énergies que nous traversons. Mais là, les énergies du mois de juin, c'est celles que je viens de vous donner, et puis comment vous allez les intercepter. Parfois, ce sera plus down, d'autres plus up. Hein, signes, où ce sera peut-être plus down, et 6 signes où ce sera plus up. Et donc, à vous de voir comment vous vous sentez. Bien entendu, si vous voulez une guidance personnelle, je reste à votre disposition. Je laisserai mes coordonnées dans la description. Et vous pouvez prendre contact avec moi pour que je puisse vous aider, vous guider, vous donner vos propres énergies, puisque quand on vient sur Terre, on vient avec nos croyances, mais aussi nos talents, nos défis, nos ressources, notre chemin de vie, comment se réaliser en étant aligné pleinement à qui nous sommes. Souvent, on se connaît dans la dualité, dans le négatif de qui nous sommes, mais pas forcément dans le positif. Et puis, pour ceux qui y croient, on peut aussi aller voir les vies antérieures, voir ce qui nous conditionne ou ce qui nous ouvre justement à un meilleur pour soi. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le désirez pour avoir votre guidance personnelle. Vous pouvez faire ça avec les liens que je vais vous donner en dessous. Et puis, via mon site internet www.happycultrice.be, H-A-2-P-Y. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la newsletter. Comme ça, je vous donnerai les formations du mois, par exemple, ou ce que je fais ailleurs que dans mon privé. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle énergie pour ce mois de juin. On y croit, le soleil arrive et on se retrouve très vite puisque la nouvelle lune est le 6 juin. Donc, je vais tourner tout ça pour vous donner ces énergies. Alors, pour ceux qui veulent me retrouver sur d'autres réseaux, vous aurez Facebook, Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé. Mon site internet, je viens de le citer, www.happycultrice.be. Et puis, il y a aussi Instagram, happycultrice.d.am. Voilà, passez une belle énergie et on se retrouve très vite.